Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast spirituel de Dragon Whisper. Je suis votre hôte, Lucina, et aujourd'hui, en fait, je ne sais pas trop de quoi je vais parler. C'est-à-dire que j'ai envie de parler de plusieurs sujets différents, d'échanger sur certaines choses que j'ai vues, que j'ai ressenties, car parfois, il n'y a pas de titre ou de label à poser sur certains rêves, certaines énergies, certaines visions qu'on peut avoir. Déjà, j'aimerais commencer avec une petite anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps. Au début, je n'en menais pas large, hein. J'étais pas fière, mais ça m'a beaucoup servi. Oui, juste avant de commencer, j'aimerais juste faire un petit parallèle pour vous dire que j'ai ouvert les rendez-vous des guidances privées et canalisations pour octobre. Donc vous pouvez réserver dès à présent sur mon site. Donc, revenons à nos moutons. Donc voilà, je voulais vous faire part d'une petite anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. Comme je vous l'ai dit, il y a quoi? Il y a un podcast, il me semble, sur l'intelligence artificielle. J'arrête tous les Wi-Fi de la maison, je les débranche, je débranche tout ce qui pourrait créer des ondes la nuit. On éteint tous les appareils, iPad ou tablette ou téléphone. Tout est éteint. Et c'est vrai que ça marche vachement mieux. On a beaucoup moins de parasitage la nuit, on va dire. Mais un soir, clairement, il s'est passé un truc à la maison. J'ai des créatures qui sont venues et comment dire, qui sont réussi à passer au travers de la protection que je mets tous les jours, hein. Je ne sais pas à quel niveau, je pourrais pas vous dire comment ça marche exactement, mais en tout cas, j'ai senti qu'ils étaient là, quoi. Et c'était des créatures que j'ai reconnues, mais je veux dire, c'était un truc nouveau, hein. Ils n'étaient pas forcément flippants ni rien, mais ils avaient même une apparence un peu humanoïde, voire même de belles. Enfin, ils étaient beaux physiquement, quoi, mais pas forcément beaux à l'intérieur. Et moi, j'ai complètement perdu le contrôle, j'ai eu très peur. Et quand j'appelais mes protections, mes dragons, etc., il n'y avait personne. Et j'ai paniqué, j'ai cru qu'il s'était passé quelque chose de grave. Et bien sûr, quand je me suis reprise et que j'ai recommencé à m'ancrer et à dire non, non, mais c'est chez moi, c'est moi qui protège, personne ne peut m'atteindre et tout. Et qu'en fait, je suis partie de la trouille, de l'état de peur, ça s'est bien passé. Enfin, ça s'est bien passé. C'est-à-dire que je me suis calmée, que j'ai pu me rendormir, que ma fille s'est calmée. Ouais, parce que bizarrement. Elle a senti le truc aussi et elle était tétanisée, elle hurlait, forcément ça n'aidait pas. Et ça n'aidait pas qu'elle me sentait dans la peur et tout, bref. Donc je me réveille après le lendemain et je suis un peu secouée quand même par cette expérience. Et je me demande, je commence à douter, je commence à me dire, ben voilà, peut-être que je me suis trompée, peut-être qu'en fait c'est une illusion, qu'on nous parle de protection, de pouvoir personnel, mais tant c'est une illusion, tant on est juste du bétail énergétique pour ces créatures. Et surtout que ce que j'ai vu, c'était des créatures qui, euh, qui avaient l'air... Enfin, je veux dire que si jamais on n'a pas le cœur ouvert et qu'on n'a pas l'intuition qui va avec, on voit ce genre de personnages dans la rue, ils sont beaux, quoi. Je veux dire, c'est pas des êtres repoussants, ils ont pas une énergie violente comme certains reptiliens où c'est tellement évident qu'on sait, en fait. Là, il y a quelque chose derrière de plus complexe. Et j'en ai parlé un peu à mon mari, et il me disait, ouais, j'ai senti qu'il y avait un truc qui était dangereux, mais en même temps, c'est comme s'il y avait une séduction, comme ils avaient besoin, ben ça c'est pour tout je pense, hein, mais de notre accord pour approcher, et qu'en fait ils ne pouvaient que imprégner une certaine émotion ou une certaine vibration pour nous faire peur, enfin me faire peur surtout, pour pouvoir avancer. Bref, moi j'ai beaucoup douté ce jour-là, et puis je me suis dit, mais mon dragon, où est-ce qu'il est, j'avais peur qu'il lui arrive quelque chose et tout. Bon, enfin des peurs hyper humaines finalement. De toute façon, tout ce qui est peur, c'est humain. Et en fait, quand je me suis calmée, je me suis posée pour le canaliser, pour lui poser des questions et puis pour me rassurer, hein. Et il a été sympa de répondre à mes questions d'humaine. Et en fait, ce qu'il m'a dit, ça a fait sens. Il a dit non mais en gros, c'était je peux pas te tenir la main toutes les 5 minutes.
plus ça va, plus tu dois tout faire par toi-même. C'est-à-dire que tu dois trouver ton équilibre par toi-même, tu dois comprendre que tu peux protéger ta maison, ta famille et toi-même toute seule, que tu as toutes les ressources en toi pour tenir et pour comprendre ce qui se passe. Et bon, d'un côté, j'étais soulagée de l'entendre et tout, mais d'un autre côté, je me suis dit, mais ok, et je lui ai demandé, mais ça veut dire quoi, que tu vas repartir? Et il m'a dit, non mais moi j'ai mon processus aussi à moi, c'est l'amour qui me fait en gros rester dans mes... Enfin, il m'explique les choses pour que je les comprenne en termes humains, on va dire, mais que le but de cette ascension ou ce passage ou ce processus, c'est quand même d'aider les humains, puis ensuite, comme un enfant qui apprend à faire du vélo, on enlève les petits troncs et on se débrouille tout seul, quoi. Et quand il m'a dit ça, ça m'a fait du bien et ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que j'arrête pas de dire tout le temps qu'on a le pouvoir, que nous sommes les maîtres de notre réalité, que c'est à nous de faire le boulot. Mais c'est vrai que lorsque quelque chose arrive d'imprévu, surtout quand c'est quelque chose d'énergétique, parce qu'on a beau être connecté, c'est quand même toujours quelque chose d'angoissant quand c'est pas forcément positif d'un point de vue humain. On est toujours un peu... tout de suite, on appelle à l'aide, comme si, au fond de nous, on n'avait pas cette confiance de se dire non mais je vois plus loin que ça, et puis je suis très capable tout seul ou toute seule de créer l'espace nécessaire. Et en réalité, je me suis rendu compte que ces créatures, elles font de la... Ce sont des bullies, là, comme ils disent les Américains. C'est-à-dire que, comment expliquer? Sans notre accord, ils ne font rien. Euh, Tout ce qu'ils font, c'est une manipulation pour nous mettre dans des états plus ou moins végétatifs, ou dans la peur, ou dans la haine, pour nous pousser à faire des choses. Et en fait, hier, comme je me suis... c'était pas hier, pardon, je veux dire, cette nuit-là, je me suis reprise avant de commencer à paniquer, de sortir dehors. Et résultat, quand je me suis reprise et que je me suis endormie, que j'ai fait une bulle, etc., et que je pensais à des choses que j'aimais, comme bah, ma famille, vraiment des choses simples, boum, ça s'est arrêté. Donc en fait, il n'y a pas une seule personne sur la Terre, je me demande sincèrement, mais je le sens et je le pense sincèrement, il n'y a pas une seule personne incarnée là qui est arrivée au top du top de son cheminement. Je me dis que même les grands maîtres de certains pays ou certaines personnes qui ont un savoir impressionnant, qui sont juste un peu plus loin dans le process et qui du coup enseignent des choses, ont toujours des choses à apprendre. Et ça m'a un peu mis un coup de pied aux fesses cette histoire parce que j'avoue que j'étais arrivée à un stade où je me sens à l'aise, je commence vraiment à capter comment je canalise. Je capte aussi quand on essaie de me la mettre à l'envers et que je canalise pas les bons. Euh, je sens de plus en plus, j'arrive vraiment à travailler mon intuition, mon cœur sur les premières réactions. Je me fais de plus en plus confiance et j'avoue que je me suis peut-être un peu pas reposée sur mes lauriers. Non, si. Je pensais que j'étais dans une période où j'allais avoir pas une stagnation, mais un calme en fait. Et cette petite aventure m'a permis de comprendre que non. Non seulement il y a pas de c'est bon, j'ai tout compris. Ça, c'était une grosse illusion de mon ego. Parce que je comprends pas tout et je ne comprendrai pas tout. Et je suis là pour apprendre tous les jours, tous les jours. Mais aussi que clairement, on est d'une puissance et d'une importance au niveau énergétique euh, énorme. Et c'est vrai que ça peut être un peu difficile à capter, quoi. Et donc, c'est ça que je voulais dire. Je voulais dire que c'est pas parce que on croit être arrivé à un stade tel ou tel dans notre évolution qu'en fait c'est le cas. Et ces créatures d'ailleurs, je voulais parler de ça aussi. Ces mecs là qui ont débarqué, je les ai pas sentis reptiliens du tout. J'ai senti, j'ai senti un autre truc.
Moi, ce que j'ai eu comme info, ce qui est venu en premier, c'était le terme Anunnaki. Mais c'est comme si on m'avait donné ce terme pour que je capte un peu dans mon cerveau à peu près l'énergie. Mais que dans cette faction, pardon, il y avait encore d'autres trucs. Et que pour moi, petit fœtus de développement, au niveau humain, il fallait bien que je commence quelque part. Et en fait, ces créatures me semblent encore plus dangereuses que les reptiliens parce que leur énergie, elle est séduisante, mais elle n'en est pas moins dangereuse. C'est-à-dire que c'est le genre d'êtres qui m'ont l'air de vouloir donner ce qu'on a envie. C'est-à-dire, venez dans mon vaisseau spatial, je vais vous sauver, t'inquiète pas, tout va bien. C'est-à-dire qu'ils ont cette vibe de faux amis, quoi. De la plante hyper jolie qui attire des insectes parce qu'elle sent bon, elle est belle et bam, les insectes se font bouffer, quoi. Et c'est exactement ça que j'ai ressenti. Et donc, mon intuition m'a dit, wow, un truc a shifté. Il y a d'autres créatures sur le coup là. Je ne sais pas si c'est peut-être encore une illusion des autres, ça m'étonnerait pas. Donc ça, je suis pas sûre du tout, hein, en réalité. Je vous partage juste mes expériences là, comme elles sont arrivées. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a deux... oh, c'est peut-être marrant ce que je vais dire, mais il y a peut-être deux gangs qui se battent pour... enfin, qui essayent, hein, pour avoir la main mise sur nous, ou sur le système, ou j'en sais rien. Et en fait, on dirait que ces gars-là, ils ont envie d'utiliser les reptiliens, mais genre, ils les utilisent et après, peut-être qu'ils vont les jeter sous le bus, quoi. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même ce plan-là, hyper sombre, qui est tellement évident. On dirait que certains reptiliens ou dracos, là, ils essayent de tout foutre en l'air avant de partir. C'est un peu l'état d'esprit de ah bah si on coule, vous coulez avec nous. Alors que ces êtres-là que j'ai vus, c'est pas du tout ça. Eux, ils ont tout à gagner à avoir des humains parce que je sais pas ce qu'ils veulent. Pardon, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire avec nous, mais c'est quelque chose de différent. C'est une énergie quand même vachement séduisante. Ou alors est-ce que c'est un plan des dracos pour nous faire une illusion dans l'illusion? Ça m'étonnerait pas non plus. Mais il y avait ce côté, ouais, viens, viens, on a du vin, on a ce que tu veux, du pain, machin. Et en fait, quand on fait la fête avec eux, ils nous tuent. Un truc comme ça, quoi. Voilà, je suis un peu désolée si c'est un peu plus décousu comme podcast que ce que je fais d'habitude. Mais vraiment, c'est parce qu'en fait, je me pose des questions. Donc parfois, j'aime bien juste enregistrer un podcast sur ce que je ressens sur le moment ou faire une vidéo sur ce que je ressens sur le moment. Et il n'y a pas forcément de montage, il n'y a pas forcément de chapitrage. C'est juste de l'échange sur un sujet, quoi. Donc voilà ce que je voulais vous dire. C'est ces deux informations qui me sont venues. La première, c'est que on est quand même un peu en test de nous-mêmes, c'est-à-dire que j'ai l'impression que tout ça là, c'est aussi une sorte d'initiation sur comment retrouver son plein pouvoir, mais vraiment pas avec nos guides, parce qu'on a tendance à beaucoup les appeler, juste nous tout seuls, et se rendre compte qu'en fait, ils nous aident par amour, mais qu'ils sont pas là pour faire notre boulot, quoi. Et parfois, c'est vrai que la limite, elle est quand même fine entre demander de l'aide et leur mettre tout le boulot sur le dos, genre protège ma maison, qu'est-ce que je dois faire et tout, ce qui n'est pas du tout leur rôle en fait, parce qu'ils ont rien à nous, ils ont pas à nous dire ce qu'on doit faire, ils sont là pour nous aider en mode je te tiens un peu la main le temps que tu apprennes à marcher tout seul, quoi. Mais je vais pas marcher à ta place. Et puis ensuite, pour ces créatures, si vous avez un peu des sentiments similaires, des rêves, des choses qui vous sont venues de ces créatures, est-ce que vous pensez que c'est un nouveau plan de l'ombre, une illusion dans l'illusion dans l'illusion pour essayer de nous séduire vers un nouvel âge d'or dégueulasse, soi-disant super en apparence, mais qui est en fait encore une prison? Ou est-ce que c'est encore d'autres créatures qui débarquent dans le jeu et qui essayent de switcher la partie à leur avantage? Je ne sais pas. Mais encore une fois, moi, je vois tout ça, mais je suis pas inquiète pour un brin, quoi. Enfin, je me dis que il peut y avoir d'autres players dans le game, comme disent les Américains, mais finalement, ça change pas que la Terre à l'ascension, ça change pas qu'on est dans un process. Donc si
ces nouveaux êtres ont un ego énorme et ils pensent qu'ils vont pouvoir arriver, débarquer et faire leur petite life avec nous, c'est encore une illusion de leur côté, quoi. Parce que c'est fini tout ça, et que le système de dominant, dominé, de bien, de mal, je pense il va arriver à la fin, là. Mais quand même, c'est intéressant je suis curieuse de savoir vos retours, si vous avez eu des trucs un peu similaires, là, il y a quelques semaines. Et, euh, et puis voilà, pour le reste, je suis comme vous, hein, je sors les pop-corn et je regarde ce qui se passe à droite à gauche et j'essaye vraiment, vraiment aussi de travailler sur mon hygiène spirituelle tous les jours. Et comme quoi, hein, on n'est jamais à l'abri de replonger un peu d'un côté. Et ça fait partie de l'apprentissage, je suppose. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une super journée, une super semaine. Je vous invite à vous abonner à mon podcast. Je vous invite à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.